Salut, je vais faire une lecture du prix. Donc, jeudi 11 décembre, euro USD. Donc, c'était haussier toute la journée. On a eu un petit retracement. Ouais, ok. Ah oui. Donc, donc mercredi, on a eu un départ haussier, retournement. Et ensuite, voilà, aujourd'hui, ça a continué comme ça, quoi. Ok. Alors, on va peut-être pas regarder ce qu'il y avait avant. Bon, si ce n'est que un gros niveau qui a été pris. Hop là. Donc session asiatique, et on a eu un retracement jusqu'à 7h du mat. Puis un départ haussier. Et on a sans doute eu l'occasion de reprendre la hausse là à 10h. Il faudrait que j'aille voir, j'irai voir en 5 minutes. D'abord je vais voir ce que ça a pris là. Ah oui. Ah mais non, non ça date. Ah oui, voilà, je voulais voir, ça n'a rien pris pendant la session asiatique. Ça a pris après. Cet après-midi. Et puis je vais tracer aussi à gauche pendant que j'y suis. Voilà, ça a pris ça et il y a ça là-haut. C'est tout. Ok, maintenant en 5 minutes. Alors, à 7h du mat, ça a fait le plus bas. Alors ça n'a pas vraiment rejoint, par exemple, ce niveau-là qui aurait pu être intéressant. Ça a terminé dans le fair value gap. Hop là. Ouais, en plein milieu du fair value gap. Donc ça poussait quoi. Tiens, ici aussi, il y a un fair value gap. Encore plus bas. Enfin bon, après c'est l'order block de toute façon. Donc ça c'est le fair value gap juste après l'order block. Donc ça s'est arrêté dedans. Voilà. Donc à 7h20. Donc là si on avait voulu rentrer ici, bon déjà il y aurait eu, on aurait pu se dire que ça aurait pu aller plus bas dans l'order block. Mais bon, on va quand même regarder la réaction qui a eu lieu en 1 minute, parce qu'en 5 minutes, je pense que c'était pas, on pouvait pas voir grand chose. Enfin, d'un point de vue structure. Ouais, en fait, c'est arrivé plus pour le milieu du EVG, quoi, parfait. Et donc, on a cette structure qui a cassé, ce petit retracement. Donc bon, ouais, finalement ça se tentait. Au niveau du retracement, on aurait pu prendre dans ce order block. Voilà. Et si on partait du principe, bon, on va être le cas le plus défavorable, donc début de l'order block et, et plus bas, voire même le FVG, mais bon, logiquement si ça réagit là, ça réagit quoi. Je pense que c'était pas déconnant cette position. Donc à 7h30, on avait déjà l'information de la cassure. Ouais, donc voilà, 7h35, on pouvait être en position. Et pour reprendre l'order flow aussi, en visant au minimum la session asiatique, ça aurait été une belle position. Ah oui, donc elle n'a pas été chopée. Ah oui, ça c'est intéressant.
position elle aurait été bonne. Mais bon, ça a terminé là-dessus. Ouais. Pourquoi? Ouais, bah. Donc ici, on a eu une cassure de structure. Ah oui. Donc on a eu une cassure de structure. Donc en fait, on pouvait s'attendre à de la revente au niveau de cet order block. Puisqu'en fait, on passait baissier. Choche. Et donc la revente ici, elle a bien eu lieu. Il y a des vendeurs qui se sont positionnés. Et bon, il y a de grandes chances qu'ils ont mis leur stop ici. Et à 9h50, il a sauté. Et ça a enclenché la baisse. Donc, les vendeurs ont été sortis à ce moment-là. Et ensuite quoi? Ah bah c'est drôle. C'est drôle parce que le dernier order block acheteur, il est là. Finalement. Donc si on est passé acheteur, ça paraîtrait logique d'entrer dans cet order block. Parce que là, en 5 minutes, on voit rien là. Remarque. Si on doit considérer 5 minutes, ce serait celui-là. Effectivement, ça a fait réagir. Il est bien large. On voit aussi, il y a peut-être celui-là plus bas. Bon, en tout cas, ça a fait des break orders. Il y a eu des stops de placés. Ils ont été liquidés et c'est reparti. Ça a repris l'order flow principal, quoi. Bah, logiquement, bah, ici c'est intéressant quand même parce que réaction une fois, deux fois, trois fois, prise de liquidité. Là, je pense que pour un retracement, il y avait une position intéressante. Et du coup, c'est contre-tendance, mais alors ça permet quand même. C'est intéressant. Par contre, à lire, waouh. À lire, c'est vraiment le contexte. Ouais. Là, je sais pas, hein. Franchement, à quel moment tu rentres là-dedans, quoi? Il n'y a aucun retracement. Ça prend. Pouf, ça dégouline tout de suite. En une minute, ça a duré 10 minutes, quoi. Ouais, 20 minutes. Ah mince. Ah, c'est pas évident. À mon avis, tu rentres au marché, je sais pas, peut-être après cette bougie. Allez, on va dire ça. On va dire qu'on a attendu cette bougie qui nous a conforté dans la réaction. Après cette prise de liquidité, ça nous fait une position comme ça. Et même pour viser ce niveau, je pense que c'est cohérent, mais pas plus. Du coup, la position n'est pas très. Un ratio de risque qui est pas impressionnant. Ou alors, idéalement, il aurait fallu considérer que la mèche nous avait fait le travail et on rentre ici très finement, mais alors la gestion, enfin, c'est une autre approche. Mais bon, c'est quand même intéressant de le voir. Non, à mon avis, ce qui aurait été bien, c'est de rentrer ici. Alors, comment on aurait pu? On est déjà en une minute de toute façon. Bon, on a la cassure ici et on a le retour. À le retour, logiquement, je pense qu'on aurait pu mettre cet order block. Bon, bah, ça y serait pas retourné. Par contre, si on a mis en 5 minutes, je pense qu'on aurait vu cet order block là et là, ça aurait touché. Je vais mettre la position 5 minutes.
Quoi qu'il en soit, derrière, c'est vraiment parti. Autant là, ça paraît une position avec un stop un peu gros, mais quand on voit le mouvement derrière, bah, finalement, ça a repris la direction du 4 heures, donc ça, ça fait pas semblant, quoi. Ça avait très nouillé ici, et à partir du moment où c'est parti, bah, ça reprend la bonne direction. Ça traîne pas. Ah, ça me fait penser que j'étais rentré ici. C'était vraiment, bah, c'était le meilleur point d'entrée, je crois. Parce que ça n'avait pas fait de plus bas. Finalement, fin de range, c'est parfait. Hmm. Ensuite, là, par contre, là, je vois vraiment pas ce qu'il y a à faire. Là, petit retracement, retour sur order block. À quelle heure c'était? 16 heures. Bah là, en fait, finalement, soit il n'y a rien à faire, soit c'est rentré comme ça sur retour sur order block de manière sans prise de liquidité, quoi. Ouais, on remarque là, ça aurait fait une belle position, hein. Ça aurait peut-être même été la plus belle. Ouais, mais après, qu'est-ce qu'on vise? Ouais, bah, on vise la grosse liquidité d'après, quoi. Par exemple, ici, on aurait mis cet order block là. On aurait visé là-haut. Ouais. Ouais. Bah, mais alors, vraiment, juste parce que ça, c'est très rapide, quoi. Mais sinon, non. Hmm. Du coup, ça a touché ici, ça a réagi, et là, ça retrace. Donc, il reste encore là, là-haut. Bah, maintenant, il y a beaucoup de liquidité en bas, mais bon, l'order flow, il est haussier. Donc, il va falloir attendre une latéralisation dans ce bout-là, quoi. Ça va pas se retourner comme ça. Donc soit là on a une latéralisation, soit on continue la hausse. Donc ça paraît logique de chercher un achat. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait cadrer? Bon bah il y a ça qu'on peut cadrer. Je vais mettre en 30 minutes, je crois qu'on verra mieux parce que ça ressemble plutôt à un mouvement de 40 minutes. Donc on a... Ah, j'ai enlevé cette position. On a ça qui retravaille. Cet order block. Donc je pense qu'on pourrait mettre de la liquidité dessous. Là aussi il y a quelque chose. Je vais noter celui-là. Je vais aller jusque là. C'est sûr que idéalement, s'il y avait un retracement jusque là, je pense que ce serait intéressant. Je vais mettre les deux. Voilà. Maintenant, bon, là c'était le début, c'est peut-être normal que ça pousse à fond. La dernière poussée, elle sera peut-être pas aussi vue. Elle sera peut-être, ça va peut-être se passer différemment. Là, on a eu, ouais, typiquement juste une petite cassure interne, quoi. Petite hausse, tac, un choche. Là, mine de rien, ça montre déjà une cassure là. C'est moins visible que là quand même. Bah, si ça doit faire le même travail avec quelque chose d'assez visible, c'est ce niveau, je pense qu'il faut viser. Voilà. Je l'ai mis un peu plus bas parce qu'en 5 minutes on le voyait différemment. Enfin, on va dire à peu près là. Et ça, c'est le niveau. Putain, j'ai trop de barres. On va mettre en gris. Ouais, je vais mettre une alerte là. Voilà. Mais bon, le retracement n'aurait pas été énorme. Je vais regarder ici le retracement que ça a fait. Bah oui. Là aussi, ça a fait un tout petit retracement. En même temps, c'est logique. Enfin, il y a une forte poussée, donc voilà, on pourrait imaginer la même chose. Et si on repart de tout en bas, mais là pour le coup, ce serait vraiment du 4 heures. Ça nous donnerait quelque chose comme ça. Donc
donc ici. Ce qui est logique, puisque sur ce time frame cassure de structure, on a des stops qui se mettent là, donc oui, bien sûr qu'il y en a là. Mais si on a HTF, il faudrait que je mette une autre couleur. Donc là, on a un choche. Voilà, donc on a une structure qui est cassée à la baisse. On peut voir, on peut attendre qu'il y ait des vendeurs qui se positionnent dans cette zone. Il faudra observer si ça travaille. Si cette zone elle fait réagir, qu'il y a des vendeurs qui se placent, à ce moment-là, on pourra attendre une prise de liquidité, chercher une vente. Voilà, et maintenant, et dessous, ici, donc c'est un petit peu l'opposé. Si jamais ça continue, que ça prend ici, là, non, je pense que pour un achat, ce serait pas mal. Donc il y a ces deux niveaux à regarder. Voilà. Bon, ma journée, je pense, c'est un petit peu compliqué. J'ai juste pris une vente, je sais plus où. Mais finalement, juste après une prise de liquidité, mais complètement, complètement contre l'order flow. Je pense que c'est ce matin. Mais bon. Ce matin sur EVG à 7h20. Ou sur ce retracement. Pour moi, c'est ce retracement de 10h25 qui était le plus utile. Alors non seulement on pouvait prendre la vente, entre guillemets, mais surtout je pense que c'est sur cet achat qu'on pouvait rentrer. C'est ce qui me semble le plus cohérent. Et alors derrière, on aura laissé traîner la position, au moins jusqu'à ce niveau-là. Ça aura fait une belle position. À 10h. Voilà, c'est tout et ça a terminé à 18h. Bon, c'est tout pour moi. On verra demain ce que nous fait le prix. À bientôt.